Bonsoir. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Dieudonné Allé, je suis étudiant en master droit social. Et toi? Et je m'appelle Julia Assia et je suis étudiante en bilicence, littérature et philosophie et je m'apprête à entamer un master à Beyrouth en septembre. Voilà. Tiens, je l'avais oublié, je compte aussi devenir avocat et je pense que l'année prochaine, voilà, je pourrais justement réaliser ce rêve. Enfin bref, je suis finaliste du concours d'éloquence du réseau proactif, deuxième prix, et Assia. Je suis troisième prix et on a été agréablement surpris par l'organisation de ce concours parce que c'est le premier et on a été très bien accueillis. Les conseils qui m'ont été prodigués étaient vraiment très intéressants. On aimerait encore remercier le public qui s'est déplacé et aussi les membres du jury. Voilà, elle a pratiquement volé toutes mes idées. Moi, j'ajouterais juste que c'est l'une des merveilleuses expériences que j'ai connues de toute mon existence et de toute ma carrière d'avocat d'ailleurs. Grande carrière. Jeune carrière, Enfin, il n'a que 22 ans. Donc, en tout cas, c'est un plaisir et je remercie vraiment les organisateurs qui ont vraiment joint l'utile à l'agréable pour nous réserver l'une des meilleures prestations, pour nous réserver l'un des meilleurs cadres et l'un des meilleurs événements. Voilà, merci. Merci. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Si je suis ici, c'est pour tenter de vous convaincre, de vous rallier à notre cause. Notre combat, ôter le masque des super-héros. Les ignorants sont toujours vexés d'avoir tort. C'est d'ailleurs à ce signe qu'on les reconnaît. C'était là le cas pour les ignorants. Qu'en serait-il des ignares? Bonsoir, je suis Laura Siboni, quatrième prix du concours Club Droit du réseau Proactif. D'ailleurs, mon livre préféré, c'est Les Trois Mousquetaires, qui sont d'ailleurs 4. Et le quatrième mousquetaire, c'est celui qui est le plus reconnaissant de faire partie du groupe, qui est le plus fier d'en être. Et comme D'Artagnan, j'aimerais aussi remercier le réseau Proactif et remercier mes concurrents, qui étaient plus des amis que des concurrents. Donc ça a été des matchs serrés, comme on me l'a dit, des matchs difficiles. J'espère qu'il y aura de nombreux suivants. C'est de préparer à l'oral les discours, de pas seulement les écrire, mais aussi de les lire, de les dire, de les jouer, de ne pas rester l'intellectuel assis comme a été le sujet de ce soir, mais d'être aussi des fois l'abruti qui marche parce que l'abruti se fait peut-être mieux comprendre. C'est peut-être pas très rassurant pour la démocratie. Sur le plan personnel, ça m'a apporté de grands amis déjà, parce que dans un concours d'éloquence, on est obligé de révéler beaucoup de soi-même, on est obligé d'essayer de s'approcher des autres aussi. C'est pas des conversations comme une conversation, c'est une certaine familiarité aussi. Et donc dans ce sens-là, ça m'a beaucoup apporté, sans parler du chèque et du buffet. C'est que Superman, faut y penser, hein. Superman, il vient de Krypton. Or, Krypton, Kryptos, la crypte, ça veut dire caché en grec. C'est précisément pour cela qu'il ne faut pas démasquer les super-héros, il faut laisser leur origine cachée. Bonsoir. Donc, je prends la parole en tant qu'un des représentants du Club Droit. Nous venons de finir aujourd'hui le concours d'éloquence session 2014. Donc la finale s'est très bien passée. Je suis très heureuse du déroulement de ce concours. Voilà, donc je remercie tous les candidats, je remercie les participants qui sont venus soutenir nos candidats. Et j'étais contente de partager cette expérience avec mes camarades du Club Droit dans une ambiance très conviviale. Et ce concours qui nous a rapprochés des générations, des autres générations, m'a aussi appris beaucoup de choses et je suis contente que ce concours soit reconduit l'année prochaine par le réseau Proactif parce que ça a été vraiment des moments d'échange entre ces étudiants et nous. On leur a donné des conseils mais ils nous ont aussi appris des choses et je garde un souvenir vraiment vif et émouvant de ce concours-là et je conseille pour l'année prochaine à tout le monde de participer aux échanges, de venir voir les plaidoiries et de soutenir nos candidats pendant toute la prochaine session 2015. Alors, je m'appelle Antia Tchonga, je suis
J'ai un diplôme d'avocat, mais je n'exerce pas pour le moment. J'ai travaillé pendant 3 ans comme responsable d'un service juridique et actuellement je suis responsable ressources humaines à la Fédération française de football. Alors moi je suis membre du réseau Proactif et plus particulièrement du Club Droit depuis la fin d'année 2013. J'ai tout de suite accroché en fait à l'activité de l'association et en particulier à celle du Club Droit. Donc j'ai participé, en tout cas j'ai apporté ma contribution à l'organisation de ce concours d'éloquence qui me paraissait vraiment important et essentiel. Je pense que notre rôle, une fois qu'on a, nous, réussi à faire nos études, c'est de partager finalement les connaissances qu'on a pu, les connaissances et les compétences qu'on a pu développer. Voilà, ça me paraît important de regarder vers les plus jeunes et de les aider. J'ai connu ce concours par le biais d'un ami à moi, du master, Emre Saïn, qui travaillait ici et qui m'a proposé donc de faire un concours d'éloquence dans ce réseau, par ce réseau. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était une chance d'avoir un concours d'éloquence où on n'est pas dans son université, où on ne connaît pas les gens du jury, il n'y a pas toute cette corruption un peu de tous les concours qu'il y a dans les universités. Et donc là, je me suis dit, voilà, un terrain neutre où je vais pouvoir juste voir ce que je raconte est intéressant et intéresse les gens. Et donc je suis venu ici et puis j'ai rencontré des gens tellement accueillants que c'était tellement agréable. À chaque tour, c'était presque une fête. On a été reçus comme des princes. À chaque fois, il y avait à manger, il y avait à boire. Vraiment, on a été reçus comme des princes. Et là, ce soir, ça se termine en apothéose. C'est excellent. Je pense que ça a surpris tout le monde, même l'ampleur que ça a pris. Et donc, c'était parfait. Donc, je tiens à vous remercier vraiment. À vous remercier vous tous. Et Laurent, plus particulièrement, qui a été là à chaque fois. Mais à vous remercier vous tous pour cet accueil et pour tout ce que vous m'avez pu me donner en confiance et en envie de continuer là-dedans. Monsieur le Président, Mesdames du jury, mon cher contradicteur. Eux, c'est leur pire crainte, c'est le mouvement. La marche de la pensée qui galope. Ça les effraie. Parce que eux, leur angoisse profonde, c'est que les ignares, comme ils les appellent, aillent loin. Succomber à l'envie de marcher, d'aller loin. Cette envie profonde que vous réprimez tout le temps. Moi, je veux être Christophe Colomb. Le plus illustre ignare, qui, pour ne pas avoir écouté les intellectuels assis de son temps, est allé plus loin que tout le monde. Là où personne n'était jamais allé, au Nouveau Monde. Laissez-moi être Galilée, Van Gogh, Pasteur, tous ces gens qui ont marché dans les ténèbres avec un bonnet d'âne sur la tête et dans le bruit assourdissant des railleries des intellectuels bien assis. Moi, je marcherai comme Moïse, Jésus ou Mahomet. Avez-vous remarqué que les prophètes étaient tous de grands randonneurs? Alors levez-vous. Levez-vous. Merci. Merci. Levez-vous. Merci. Souriez. Souriez. Oui. Oui, c'est parfait. Marchons, avançons toujours. Allons loin. Allez. Allez, allons-y. Bravo. Alors moi c'est Mustapha Laurent Aygun, je suis avocat au barreau de Paris comme un certain nombre des membres du jury. J'ai été vraiment très honoré cette année de participer et d'organiser ce concours d'éloquence. Et le message que je voudrais faire passer, c'est que on a fait quelque chose d'inédit pour une association qui se destine au départ au cadre. Là on a invité pas mal d'étudiants et le but c'était de fédérer un certain nombre de personnes qui sont étrangères à ce type de réseau pour faire connaître justement le réseau proactif et pour organiser un événement comme le concours d'éloquence qui permet justement à des étudiants en droit ou à d'autres secteurs de pouvoir exprimer leur art oratoire.